Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 12 du livre des Juges. Dans ce chapitre se termine l'histoire de Iftar. Vous vous souvenez qu'au chapitre 11, Iftar avait vaincu les Bnei Ammon, avait été extrêmement courageux, ce qui avait justifié que les Bnei Israël le sollicitent pour mener la bataille. Il était tellement entier qu'il avait même été jusqu'à en quelque sorte sacrifier sa fille, comme nous l'avions vu. Et bien après ces sacrifices faits, cette victoire pointe les Bnei Ephraïm, les enfants de la tribu de Ephraïm, qui, comme avec Gidon 80 ans auparavant, viennent haranguer Iftar et lui demander pourquoi se prend-il les gloriers de la victoire et ne les a-t-il pas sollicités pour mener la bataille contre les Bnei Ammon. Mais alors que Gidon, nous l'avions vu au chapitre 8, calme la haine diplomatiquement en leur disant que le fait qu'ils aient attrapé les chefs de Midian est en soi l'essentiel de la victoire, Iftar ici, qui est, comme nous l'avons vu au chapitre 11, accompagné de Anashim Rekim, de gens simples, de gens sans idéal vraiment, mais qui ont l'avantage d'être courageux, eh bien Iftar ne désamorce pas la bataille avec ses frères au sens littéral, puisque rappelons que Ephraim et Ménaché sont frères dans l'histoire de Jacob. Eh bien, Iftar ne désamorce pas le conflit et c'est la guerre. Et ainsi, les Bnei Manaché qui se trouvent sur les rives ouest et est du Jourdain sont attaqués par les Éphraïmites. Ceux-ci vont jusqu'à faire des incursions en traversant le Jourdain du côté est du Jourdain. Mais la bataille ne tourne pas à l'avantage des Éphraïm. Ainsi, les fuyards de Éphraïm qui veulent revenir du côté ouest de la rive du Jourdain sont-ils interpellés sur chacun des gués, sur chacun des passages du Jourdain, par les soldats de Iftar de la tribu de Ménaché. Et bizarrement, le texte nous dit, et je vais vous lire les versets 5 et 6 de ce chapitre 12, Vailkod Gilad et Ma'abarot Ayarden le'Ephraim, Ve'aya ki yomru plite Ephraim aebora, Vayomer lo anshe Gilad, aefrati ata, Vayomer lo, Vayomru lo emorna shibolet, Vayomer sibolet, Ve'lo yachin edaberken, Vayochazu oto, Vaishchatu el Ma'abarot Ayarden. Eh bien, lorsque les Éphraïm revenaient du côté est de la rive du Jourdain, où ils avaient fait leur incursion dans la tribu de Ménaché, au niveau des Mahabarot, les soldats de Iftar leur demandaient « Es-tu de la tribu de Éphraïm ?» Et lorsque ceux-ci, qui étaient des fuyards d'Éphraïm, répondaient « Non, je ne suis pas de la tribu d'Éphraïm », ils leur demandaient de dire le mot « shiboleth ». Or, ils avaient un problème à prononcer le shin, et ils répondaient « siboleth ». À peine avaient-ils dit « siboleth » que les soldats de Iftar, de la tribu de Ménaché, exécutaient, mettaient à mort les Éphraïmites. Ainsi, 42 000 personnes de la tribu de Éphraïm furent mises à mort. Ce chapitre, en fait, nous relate une guerre fratricide. L'ennemi était là, cette fois, de l'intérieur et de façon très rude, très cruelle, au point que même dans le langage le plus commun, celui pour désigner l'avoine, la nourriture de base, eh bien, il n'y avait même plus de compréhension. Aujourd'hui, le risque, c'est qu'en Israël, chacun trouve son cibolette, son chibolette, l'ennemi de l'intérieur qu'il plaît à dénigrer et engendrer ainsi des guerres fratricides. Le chapitre se termine en nous parlant de 3 juges dont on ne dit quasiment rien, qui ont régné en tout à peu près 25 ans, Boaz, Ifton, Ve'elon. Je dis Boaz, c'est un lapsus car en réalité il s'appelle Iftsan, mais nous verrons que Boaz ou Iftsan lorsque nous étudierons la Megillat Ruth. Merci et à demain pour le chapitre 13 qui va nous commencer à nous raconter l'histoire de Shimshon. À bientôt.